Hey, salut tout le monde, ici Mega. Bienvenue à... bienvenue au pre-release de Ultra Preserve. Guys, je suis allé dernièrement. Vous entendez en ce moment un voice-over parce que je pouvais pas vraiment commencer à faire mon charabia au milieu de tout le monde. J'étais un petit peu gêné, honnêtement. Fait que je me suis dit, mais je vais filmer avec mon cellulaire. Puis, rendu chez nous, je vais juste faire un voice-over. Guys, j'avais pogné le deck de E-Tron. Guys, je vais y revenir éventuellement. J'ai décidé d'aller au pre-release. J'étais vraiment nerveux. La raison pourquoi que j'ai toujours hésité à aller à des pre-release, c'est le fait que je suis quelqu'un de pas très social. Je suis vraiment gêné avec le monde. Donc là, on peut voir que j'étais en train d'aballer le deck qui nous donnait. On a également dans les boîtes 4 boosters, si je me trompe pas, laissez-moi regarder. Oui, c'est 4 boosters, c'est ça. Puis, pour customiser un petit peu notre deck, fait que j'avais vraiment un deck Steel et Fighting. J'ai décidé d'y aller avec le Steel, vous allez le voir éventuellement dans la vidéo. Je commençais à décortiquer mes cartes, à voir. J'avais vraiment le goût de jouer Garchomp, honnêtement. Puisque, oh mon dieu, ces attaques sont vraiment juste malades. La raison pourquoi je l'ai pas faite, c'est parce que Garchomp fait une attaque vraiment nice quand que on utilise juste avant le supporter Cynthia. J'en avais juste une, je me suis dit que c'était pas assez efficace. Donc au final, je suis allé vraiment avec E-Tron. Vous allez voir aussi avec les Magnemite, Magneton, Magnezone. Pour la simple et bonne raison que Magnezone a une habilité qui est Magnetic Circuit, qui fait que tu peux placer autant d'énergie que tu veux sur un Pokémon. Ce qui a vraiment aidé dans les matchs AMCT. J'ai fini avec une victoire, une défaite, puis un draw, une nulle. Donc, je suis pas entièrement poche, mais je suis pas entièrement bon non plus. J'ai du progrès à faire. J'ai pas joué souvent à Pokémon, contrairement à ce que vous pouvez penser. Je suis plus un collecteur. J'ai pu voir, honnêtement, shout out à Simon au Gamerspot pour nous avoir coaché avec nos notions relativement vieilles du trading card game de Pokémon. Puisque la dernière fois que j'ai vraiment joué, c'est dans le temps de Undaunted puis Unleashed qui, mon dieu, qui date de longtemps. Puis j'étais pas vraiment, honnêtement, j'étais pas vraiment dedans. J'avais pas autant de cartes que j'aurais voulu, malheureusement. Mais désormais, je pense que je peux vraiment me mettre au trading card game. Je suis juste un petit peu plus ou moins confiant dans mes trucs parce que le monde, il y a tellement de personnes meilleures que moi pour faire des decks. Mais c'est pas grave, l'important c'est d'avoir du fun. Puis merci beaucoup Simon d'avoir bien, on le voit justement dans le coin là, beau petit gilet noir et rouge, employé du Gamerspot. Merci beaucoup de nous avoir coaché, de nous avoir dit ce qu'on pouvait faire, ce qu'on pouvait pas faire, quand on avait des lacunes, quand on n'était pas sûr de notre shot. Puis ça a vraiment rendu l'expérience plus agréable, puis plus fluide. Il a pu se concentrer sur nous autres parce qu'on n'avait pas beaucoup de monde au pre-release, donc il était vraiment quasiment tout le temps à notre table. Puis il nous coachait, il nous watchait, c'était le juge, donc il fallait qu'il regarde aussi un peu si on n'était pas en train de tricher, mais je pense qu'on était juste trop épais pour vraiment être en mesure de tricher, ou bien si ça arrivait, c'est juste qu'on s'en rendait pas compte. Mais oui, je suis en train de mêler mes cartes, je suis en train de me dire, faudrait que j'ajoute des colorless. Je suis en train de trier aussi les types que je me disais qui allaient vraiment pas fitter dans mon deck. J'ai enlevé les types eau, les types herbe que vous avez pu voir. J'ai pas pris de type psychique, outre le Spiritomb que vous allez voir éventuellement. Je me suis dit que c'était pas si pire, j'allais dire pas super, mais pas si pire, parce que ce Spiritomb là avait Lightless World qui faisait que je pouvais mettre 2 supporters de ma discard pile dans mes mains. J'en avais quelques-unes, donc je me suis dit ça pourrait être utile. Puis honnêtement, dans un de mes matchs, sa deuxième attaque, Terrify, m'a carrément aidé. Ça fait juste 10 de dégâts, mais contre les Pokémon basiques, ça fait en sorte qu'ils peuvent plus attaquer rendu à leur tour. Donc ça m'a permis pendant un bref instant de pouvoir me setter, de pouvoir mettre mes énergies aux places que je voulais, de pouvoir switcher éventuellement, puis de gagner au moins un match à cause de ça. Ça m'a vraiment aidé. Guys, ce deck là, E-Tron, honnêtement, il me manquait juste un Mount Coronet dans mon deck qui fait en sorte que c'est un petit stadium
qui fait que tu peux aller chercher 2 énergies métal dans ta discard pile. Puis Heatran a une attaque qui est Boiling Impact, qui fait 130 de dégâts, mais tu discardes 2 Steel Energy. Donc, il me manquait juste ça, mais encore une chance qu'il y avait un de mes adversaires qui avait cette carte-là, qui le mettait, qui jouait Steel aussi. Donc, j'étais capable d'aller rechercher mes énergies dans ma discard pile, recharger Heatran avec l'habilité de Magnezone qui était Magnetic Circuit, comme je l'ai dit, qui faisait en sorte que je pouvais mettre autant d'énergie que je voulais. Donc, finalement, je pouvais faire tout le temps 130 à chaque tour. Bien entendu, si mon Pokémon n'était pas paralysé ou juste mis hors d'état de nuire. Parlant de paralysie, honnêtement, là, David, la personne en avant de moi, là, c'est mon chum de gars. Il a décidé de se faire un deck Fighting et électrique. Puis, dans son deck, il y avait un Electivire. Guys, son attaque faisait en sorte que, dans les effets, ça paralysait le Pokémon si le Pokémon était de type Steel. David, je te déteste. C'est contre lui que j'ai perdu. Parce que je pouvais absolument rien faire. J'avais juste du Steel. J'avais pas réussi à setter des Colorless. Il m'a carrément wipé avec son attaque, avec son Electivire. Je pouvais juste rien faire. Je pense que je suis en train de regarder la vidéo. Puis je suis en train de me dire que je suis encore en train de démêler ce que je veux de ce que je veux pas. Je suis en train de me dire ça c'est pas pire, ça c'est pas pire. Crandidos. Je me suis dit, il est nice, il est intéressant. À ce moment-là, j'étais pas encore sûr si j'allais jouer Steel ou Fighting. J'étais vraiment encore en train de démêler. On avait environ 30 minutes pour faire ça, donc. Puis on n'était pas encore super rendu bien loin. On était rendu à 5 minutes. My god. Ça fait juste 5 minutes que je débattais là-dessus. Puis, oh, guys, j'étais en train de démêler ça. Laissez-moi regarder ce qu'on faisait. Puis, je vous reviens. Laissez-moi démêler ça. Ok guys, là on voit que j'étais en train de checker le fan Rotom. Honnêtement, Ultra Prism a amené les différents types de Rotom. Celui-là, je l'ai spécifiquement adoré, puisqu'il est pas extrêmement fort guys. Il est juste colorless. Il y a une habilité que je me suis jamais servi parce qu'on avait... Je pouvais juste l'utiliser s'il y avait 9 ou plus de Pokémon Tool dans ma discard pile, puis on s'entend que j'en avais aucun. Donc, c'est à peu près ça. Mais il y avait l'habilité Spinning Fan qui faisait en sorte que ça faisait 10 de dommages à tous les Pokémon de mon adversaire. Donc, je me suis dit, ça pourrait être utile pour endommager le monde sur le bench. Là, j'étais en train de checker aussi Spiritomb. Puis, je me disais, il me semble que Lightless World puis Terrify pourraient être utiles. Puis, ok, c'est un type psychique, mais il y avait 2 attaques de type Colorless. Puis là, on voit vraiment dans la vidéo que je suis en train de me dire, Magnezone, ça serait utile. Je pense que ça va être plus Steel que Fighting parce que, je suis capable de mettre autant d'énergie que je veux. Honnêtement, là, s'il y a un deck qui me permet de faire ça, là, j'adore ça parce que j'ai l'impression de tout le temps stagner sur mon setup, sur le fait que j'essaie de mettre des cartes pour pouvoir rendre mes Pokémon opérationnels. Donc, je lisais les cartes, je me suis dit, oui, définitivement Magnezone. Donc, si je prends Magnezone, définitivement, je prends Magneton. Mais je checkais quand même les attaques pour être sûr. Zap Cannon, c'était le même que sur Magnezone, c'était le même attaque, mais pas le même dégât. Puis, jetais un coup d'œil au Magnemite, lesquels qui étaient, parce qu'il y en avait 2 types. Il y en avait un qui me permettait de faire une attaque
qui faisait aucun dommage, mais qui me permettait d'aller chercher dans mon deck pour 3 énergies style. Je me suis dit, c'est utile, mais qu'est-ce que l'autre faisait? L'autre avait une habilité qui faisait en sorte qu'il pouvait pas se faire attaquer quand il était sur le bench, donc c'était utile aussi si un adversaire décidait d'utiliser les Phanrotom. Là, je considérais encore les attaques de Magnezone comparées à Garchomp, puis je me suis dit, on va le mettre de côté. On va regarder si j'ai suffisamment de Cynthia. Donc, je passais mes supporters, mes items, mes whatever que j'avais. Je commençais à les lire. Là, on voit que je suis en train de checker Pokémon Fan qui faisait en sorte que je pouvais pogner deux basic Pokémon dans mon deck. Missing Clover, si j'en avais eu 4, honnêtement, ça aurait été juste malade. Parce que Missing Clover, quand t'en as 4 puis que t'es joues en même temps, ça fait en sorte que tu peux piger un prize. Donc j'aurais été vraiment lucky d'en avoir 4. Malheureusement, j'en avais juste 2. Mais je me suis dit, pourquoi pas les utiliser parce que ça me permet de checker la première carte qui est sur le top de mon deck. Puis, je trouvais ça utile pour pouvoir prévoir mes affaires d'avance. Là, ça c'est une carte que j'avais pas, que je me souviens plus. Parce qu'en ce moment, j'ai les cartes de mon ancien deck. How, pige 3 cartes éventuellement. Évidemment, plutôt très utile. Great Ball aussi, Timer Ball aussi, ça me permet. Timer Ball me permettait de flipper 2 coins. Puis à chaque fois que je pognais face, j'allais chercher des évolutions de Pokémon. Donc vraiment utile. Je checkais justement Cynthia. Si jamais j'avais une mauvaise main, je pouvais juste reshuffler mon deck dans ma main dans mon deck pour pouvoir aller piger 6 cartes. Professeur Kukui, tu piges des cartes, puis ça t'ajoute 20 de dégâts à ta prochaine attaque. Donc, je trouvais ça vraiment utile, pareil aussi. Puis, éventuellement, Nest Ball que j'ai mis dans mon deck. Oui, j'ai mis dans mon deck aussi. Qui était que tu cherchais ton deck pour des basic Pokémon. Donc, à peu près toutes les cartes, sauf, je pense que c'était Gardenia qu'elle s'appelle, je m'en souviens plus trop. Ça me permettait d'aller chercher des énergies Leaf. Donc, je me suis dit, j'ai vraiment pas de deck pour ça. Donc, bye bye, j'en veux pas. Là, je checkais les Heatram. Là, je me suis rendu compte que Boiling Impact était vraiment fort. Mais ça me consommait 2 énergies. Mais ça valait la peine quand même de les mettre dans mon deck parce que c'était des Pokémon basic. Puis leur autre attaque était Guard Press qui faisait que, ok, 30 de dégâts. Alright, je suis capable de dealer avec ça. C'est pas si pire que ça. Mais ça faisait en sorte que ça réduisait de 30 l'attaque de mon adversaire au prochain tour. Donc, relativement utile. Puis je me suis dit qu'avec les Magnemite qui me permettaient d'aller chercher des cartes dans mon deck. Avec aussi Magnetic Circuit de Magnezone, si j'aurais réussi à le setter, à les évoluer, je me disais que ça pouvait être remédiable le fait que je perde 2 énergies. Donc, je pense qu'à ce moment-là, je pense que c'est vraiment le point tournant où je me suis dit, ouais, ce serait le moment de considérer un deck steel parce que le deck fighting était pas assez puissant à mon goût, était pas assez, c'était un petit peu trop circonstanciel, c'était bon, mais j'avais pas assez de Cynthia. Donc, à ce moment-là, je regardais combien de Pokémon que j'avais, combien de cartes, c'était des matchs de deck de 40. Donc je comptais mes Pokémon. J'essayais de voir quel genre de colorless que je pouvais mettre dans mon deck. Bien évidemment, Spiritomb, je me suis dit oui, je le voulais. Phanrotom aussi. Éventuellement, j'ai complété avec un Purugly puis un Glameow. Tout simplement parce que Glameow avait On the Place qui permettait que si l'opponent avait un Stadium Card en jeu, je pouvais l'enlever. Donc s'il y avait des Stadium Cards qui me faisaient chier, j'avais une option pour les enlever. Puis Toss Aside qui faisait en sorte que j'enlevais des cartes random de la main de mon adversaire jusqu'à temps qu'il y en ait juste 3, ce qui pouvait être vraiment bon. Finalement, je les ai pas joués. Ça c'était le Purugly, le Glameow faisait juste Gentle Bite. Malheureusement, qu'est-ce que ça faisait? The Defending Pokémon Attack does 40 less. Ouh, c'était quand même bon. Donc, Gentle Bite faisait 10, mais l'adversaire faisait 40 de dommages de moins. Donc, c'est vraiment utile. Mais, éventuellement, il est jamais sorti. Donc, vous voyez que j'étais en train de considérer la chose. J'avais aussi envisagé un petit peu Bunnelby puis Lopunny. Mais éventuellement, je me suis dit, nah, c'est pas assez. C'est pas. Ça fait pas, puis j'ai pas vraiment le goût de les jouer. Donc, on voit vraiment que je suis en train de considérer. J'ai vraiment passé plus de temps que je pensais là-dessus. On voit plus Simon là dans le coin. Oh, Simon! Yeah! Alright. C'est ça, on voit que je considérais les Lopunny,
c'est ça, Lopunny puis Bunnelby. Chez les attaques, je me suis dit un peu moins utile que Purugly puis Glameow. Puis j'avais peur de manquer de place pour des énergies. Honnêtement, guys, les fois que j'ai joué, je manquais toute énergie. Je sais pas parce que j'en avais beaucoup, ni peu. Je trouvais que j'en avais juste assez dans le temps, mais ça sortait jamais bien. Puis je suis tout le temps resté avec la peur de pas être capable de pogner d'énergie. Donc finalement, je me suis seté pour un deck avec 24 cartes de jeu, puis 16 cartes énergie. Ça a fini que j'ai eu vraiment beaucoup d'énergie en main, souvent. Mais guys, quand je réussissais à placer Magnezone avec Magnetic Circuit, là, honnêtement, c'était payant. Je pouvais me setter vraiment rapidement, puis ça aidait vraiment beaucoup. Bien entendu, contre David, directement en face de moi, j'ai eu aucune chance contre son Electivire, tout simplement parce que c'était un mauvais match-up avec ses attaques qui paralysaient les types Steel. Donc, j'ai calculé mes Pokémon, il me manquait quelques cartes, je trouvais que ça faisait beaucoup de cartes d'énergie, donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, je peux en mettre, mais je peux pas mettre les 5. Donc, c'est à ce moment-là que j'ai tranché avec Bunnelby, Lopunny, puis Purugly et Glameow. Je lisais tout ça, puis vous allez me voir éventuellement juste mettre de côté les Bunnelby et son évolution, puis garder les T-shirts que finalement ils m'ont pas tant aidé que ça, mais j'étais sur le point d'y setter éventuellement à un moment donné dans un match, puis c'est juste fini là. Donc et voilà, je les mets dans mon deck, puis ça a été à peu près ça. Guys, ça a vraiment été une expérience intéressante. Vous pouvez voir vite fait le deck que je me suis fait. Je vais éventuellement demander des cartes Steel à Simon. Mais ça a été mon premier pre-release. Je trouve ça vraiment magique. Je trouve ça bien. On apprend, on se fait garocher un deck, on le customise tant qu'on peut avec nos boosters. Puis, c'est une expérience pour quelqu'un qui a de l'anxiété. C'est quelque chose de vraiment stressant parce que tu es sur un counter. On a 30 minutes, il y a des places qui donnent juste 25 minutes. J'ai entendu des places qui donnaient juste 15 minutes. J'en reviens pas. On me voit là demander des cartes Steel à Simon. C'est vraiment bien les pre-release parce que ils te fournissent le kit. Ok, tu payes un certain montant pour t'enregistrer. Tu as ton kit pre-release avec une carte promo pre-release qui est vraiment nice. Mon E-Trend, je l'aime vraiment beaucoup. Je l'ai justement en face de moi, je crois. Oui, direct en face de moi. Ils te fournissent les cartes d'énergie. Moi, je m'attendais à ce qu'ils fournissent pas. Donc, je m'étais pointé avec une tin box avec 15 énergies de chaque type. Parce que je savais pas sur quoi j'allais tomber. Puis, vous me voyez éventuellement mettre les sleeves. Je vais essayer de mettre ça en accéléré. Laissez-moi un instant. Vous allez voir, ça va aller assez vite. Et donc on voit finalement que j'ai fini. Je vais éventuellement shuffler mon deck puis me préparer pour la game. Mais comme je disais, c'est une expérience vraiment cool. Je le recommande à tout le monde, même si vous êtes stressé, même si vous êtes du genre, si vous avez personne que vous connaissez qui veut venir avec vous, allez-y pareil, parce que vous allez voir du monde qui sont aussi passionnés que vous, qui adorent ça. Puis il y a toujours du monde prêt à vous aider, il y a toujours du monde nice qui vont finalement vous aider. Ça, c'est ma fameuse technique que je me suis rendu compte que était plus ou moins bonne. Ma fameuse technique pour brasser les cartes. Simon m'a montré une technique qui est vraiment mieux, qui brise pas les cartes. Puis de toute façon, on a des sleeves, donc c'est encore mieux. Mais je me suis rendu compte que j'étais vraiment pourri pour brasser les cartes. Puis c'est le fait que il y avait un bout qui était en haut, il y avait un bout qui était en bas. Il était comme... il était mêlé. Puis... apparemment que c'est pas légal des fois, puis tu peux te setter. En tout cas, faut que tu fasses attention dans les événements de même. Donc, j'ai finalement appris à bien brasser des cartes de la bonne façon. Je pensais pas que ça allait être un problème, mais ouf! Nice! J'ai réussi à apprendre beaucoup de cette expérience-là, guys. Je vous recommande un pre-release si vous êtes jamais allé.
J'ai adoré mon expérience. On voit où est-ce que je me suis planté. Ça met un paquet en haut, un paquet en bas quand on le brasse. Ah, j'aurais dû m'en douter. Ça mélange vraiment le deck. J'aurais jamais dû faire ça. Mais bon, merci d'avoir regardé, guys. C'était mon pro-release d'Ultra Prism. J'espère que vous avez apprécié. Bye!